On est avec Nathalie Simon, mairesse sortante de la ville de Châteauguay. Merci de nous recevoir à votre local électoral. C'est un plaisir. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire à la base, si on recule, quand vous avez présenté votre candidature la première fois, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer en politique municipale? Bien, en fait, moi, j'avais envie de donner à mes enfants le même plaisir que j'avais eu à grandir à Châteauguay, à évoluer, à vivre à Châteauguay. Moi, j'ai passé ma vie ici. Je sentais qu'on était en train de perdre tout ça. Puis l'autre chose, c'était aussi beaucoup au niveau de la conservation des milieux naturels, mais aussi beaucoup par rapport à redonner aux citoyens leur ville, puis redonner le qualificatif de citoyen aux individus, à la population, parce qu'on parlait beaucoup des contribuables et très peu des citoyens. C'était dans le langage courant. Alors, un citoyen, ça vit dans une ville. Un contribuable, ça achète des services. Un citoyen, il y a une implication qui est plus grande, là. Et si vous êtes élu, bien, en fait, si vous êtes réélu le 5 novembre prochain, c'est quoi les projets là, que vous avez peut-être pour Châteauguay pour les 4 prochaines années? Les projets sont les mêmes. Nous, on a commencé il y a 8 ans avec Action citoyenne à amener la notion de développement durable, la protection, l'équilibre entre la protection de l'environnement, les citoyens et le développement, que ce soit économique, résidentiel, commercial. Donc, c'est un équilibre qu'on veut poursuivre. On a fait beaucoup de travail puis, pour préparer la ville. Une ville comme Châteauguay, c'est une ville qui est en redéveloppement. C'est beaucoup plus compliqué de faire du redéveloppement que de construire dans des terrains où il n'y avait rien eu avant. On a donc dû planifier, repenser, mettre à niveau les infrastructures parce que, par exemple, quand on parle de traitement des eaux usées, l'usine, elle avait été conçue pour une population de 50 000 habitants. On parle évidemment, et ça, on ne compte pas les commerces et les industries. Donc, il fallait mettre les choses à niveau. C'est une chose de dire on va attirer des gens, on va attirer des commerces, on va attirer des industries, mais est-ce qu'on est capable de le faire? C'est la question qu'on s'était posée. On a fait nos devoirs, on a tout planifié, tout est à niveau. Là, on est en mesure de passer en deuxième vitesse, puis c'est ça qu'on veut faire. Vous vous présentez aux côtés donc, de différentes personnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qui fait partie de l'équipe Action citoyenne? Une équipe super compétente, dévouée, efficace. Quartier numéro 1, M. François Frank Cholette. Quartier numéro 2, Daniel Payet. 3, M. Michel Pinard qui revient. 4, Charles-Olivier Patnaud, un jeune très dynamique. 5, Guy Turcotte, qui est connu évidemment pour son engagement dans la communauté. 6, Mme Yasmine Zitouni, bien connue dans les milieux anglophones. Dans le quartier 7, c'est le retour de Marie-France Reid. Et 8, Alain Côté, qui est aussi de retour avec nous. Donc, tous des gens très, très engagés dans la communauté avec, évidemment, beaucoup de compétences. Et si on regarde les 4 dernières années, pouvez-vous nous dresser un bilan rapide, peut-être des 2, 3 ou 4 gros projets là, que votre administration a menés à terme? Il y a beaucoup de choses qu'on a mis à terme. Nous autres, notamment, on a fait le ménage dans les finances, dans l'administration, dans les processus de gestion. Il y avait beaucoup de choses à faire à la ville de Châteauguay. Fait que ça c'est des choses qui ont été mises de l'avant. On a aussi, évidemment, tout le dossier de la protection des milieux naturels, la préservation à perpétuité de l'île Saint-Bernard. On a aussi le chalet du Centre écologique Fernand-Séguin. On va faire quelque chose du côté du Parc Laberge. On a quand même... Il y a beaucoup de rues à Châteauguay, puis je sais que c'est un sujet d'actualité. Il y a plus de 500 rues à Châteauguay. On en a refait une quarantaine. En fait, plus de 30, là, entre 30 et 40 rues qui ont été refaites. C'est entre 10 et 12 millions de dollars annuellement qui ont été mis dans les infrastructures. On veut continuer à faire ça, on va accélérer, mais il faut comprendre évidemment que c'est un équilibre aussi fiscal avec lequel on doit jouer. Et ça, c'est beaucoup de réflexion, mais on sait qu'on a beaucoup de travail à faire pour remettre les infrastructures à niveau, les parcs. Donc, c'est un gros défi. Et on le sait, au Québec, on a parfois des problèmes là, avec le taux de participation aux élections, surtout au palier municipal. Vous diriez quoi aux gens, peut-être pour les inciter à sortir de chez eux? Là, je pense que c'est important d'aller voter à tous les niveaux, mais au niveau municipal, c'est le palier de gouvernement qui a l'impact le plus direct sur la vie des gens. Donc, effectivement, en matière de services, c'est des services de proximité. On parle de gouvernement de proximité, puis effectivement, c'est là où on a le rapport le plus direct avec la population et l'impact le plus direct aussi sur leur qualité de vie. Donc, si les gens sont mécontents ou s'ils sont heureux, bien, qu'ils aillent le manifester en votant. Ça, je pense que c'est important. Puis un droit de vote, on le voit dans le monde, là, il y en a qui se battent pour avoir le droit de vote. Nous, on l'a. Il faudrait peut-être l'honorer, oui.
Et c'est quoi les qualités essentielles selon vous là, quand on se présente en politique municipale? C'est quoi qu'on doit posséder absolument? Là? Bien, je pense que, contrairement à ce qu'on pense, là, faire de la politique, c'est pas une job de pouvoir, c'est une job de service. On est au service de la population et on doit écouter, on doit avoir une très bonne écoute. On doit aussi avoir beaucoup de générosité de son temps, justement de son écoute, être vraiment là pour les citoyens. On n'est pas là pour imposer, on est là pour évidemment essayer d'avoir les consensus. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, mais je pense que c'est un travail qui demande justement de l'écoute, du respect, de la générosité. Et en terminant, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se présenter? Peut-être là, il est trop tard pour le palier municipal, mais au provincial ou au fédéral, ce serait quoi le principal conseil? Je pense que c'est d'abord de s'intéresser à la communauté dans laquelle on vit, de participer aux activités qui sont organisées dans la communauté, de prendre part à l'espace public dans ce qui se passe, autant à tous les niveaux, là, fédéral, provincial, municipal. Il y a des consultations publiques, il y a des événements qui se passent. Je pense que si on a un intérêt pour ça, dans les organisations, dans les associations et dans toutes les consultations, les séances de conseil, etc., je pense que c'est d'abord de se présenter, de montrer de l'intérêt, de connaître, évidemment, véritablement ce dans quoi on s'engage. Est-ce que vous pouvez me dire, là on voit derrière vous, il y a des hommes, des femmes de tous âges, est-ce que vous pouvez me dire un peu c'est quoi la force de votre équipe? Bien, en fait, ce qu'on visait, nous autres, c'était d'essayer d'avoir autant des femmes que des hommes, une variété d'âge aussi, donc on a conçu l'équipe en fonction, évidemment, de ces critères-là. Et puis, la compétence diverse. Dans ces gens qui se présentent avec nous, on a des gens qui étaient dans le commerce au détail, des gens qui étaient dans l'entreprise privée, des gens évidemment bien engagés au niveau communautaire, des plus jeunes, des plus vieux, donc une pluralité de compétences, de qualités et qui va faire évidemment qu'au final, quand on discute d'un sujet, bien, on a une meilleure vision de la chose puis on est capable de prendre des meilleures décisions. Nathalie Simon, merci. Bonne chance pour la campagne électorale. Plaisir.